Demoiselle, interview. Elle recherche des enfants pour des tests de polluants dans le corps. L'association Avenir Santé Environnement lance un appel assez singulier. Connue pour son engagement contre les pesticides, elle est donc à la recherche de 70 enfants volontaires, de façon à tester leurs cheveux et leur urine. Un projet baptisé Next pour nos enfants exposés aux toxiques. Les enfants doivent être âgés de 3 à 17 ans et habiter les communes de Bourgneuf, Montroy, Périgny, Saint-Rogatien, Clavette et Dompierre-sur-Mer. Des communes concernées par la contamination de l'air au prosulfocarbe, un puissant herbicide. Franck Rinchet-Girollet, coprésident de l'association, répond aux questions de Paul Nouzarède pour Demoiselle. Alors, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est un projet citoyen de recherche, c'est-à-dire un projet porté par des citoyens pour essayer de voir à un instant T quels polluants peuvent affecter les organismes, et notamment les organismes des enfants. En sachant que c'est quelque chose que vous aviez aussi déjà réalisé sur votre fils, c'est ça? Est-ce qu'on peut juste peut-être brièvement réexpliquer un petit peu? Oui, moi j'ai fait tester les cheveux de mon fils l'année dernière pour voir quels polluants l'impactaient. On a eu des résultats qui étaient assez concluants. L'idée, c'est pas de se dire on cherche des polluants à tout prix et on espère qu'il y en aura. Loin de là, au contraire, on espère qu'on ne trouvera rien du tout. Mais en fait, on répond à une attente de la société sur un secteur où on a quand même des problématiques de pollution. Qui sont avérées soit dans l'air, soit dans l'eau, qui sont des problématiques de pollution agricole, mais pas que. Il y a aussi des pollutions industrielles. Et on répond à cette interrogation alors que les pouvoirs publics ne l'ont pas fait depuis des années. C'est-à-dire que on a cet excès de risque de cancer avéré sur 2 communes de l'agglomération. On a des problématiques de pollution et on a des pouvoirs publics qui n'ont fait aucun test environnementaux. Donc nous, on a décidé de faire ces tests-là parce que les gens se posent des questions dans quel environnement évoluent leurs enfants. Oui, l'objectif, c'est en fait, alors j'allais dire de se substituer au service public, c'est un peu le cas, c'est sûr, mais c'est aussi de montrer qu'il y a un problème. Vous l'avez déjà suffisamment montré, mais c'est quoi? C'est une étape supplémentaire? Comme je vous l'ai dit, hein, on espère qu'on trouvera rien sur ces 70 enfants. Mais la vraie question, c'est de se dire collectivement, qu'est-ce qu'on fait si on trouve des résultats concluants, des résultats mauvais avec un impact de plusieurs molécules? Est-ce que on peut continuer comme ça? C'est la vraie question. C'est des questions que se posent les gens. Et voilà. Donc pour l'instant, on va pas présumer des résultats. Hein. On ne sait pas ce qu'on va trouver ou pas. Mais en tout cas, ça nous permet de répondre à une question de société pour voir comment on peut continuer à évoluer dans un milieu où des pollutions sont montrées du doigt tous les jours. Est-ce que ça a un impact sur la santé de nos enfants? Ça, c'était la question principale. Donc, on va continuer à travailler cette question-là. Et après, si les résultats sont mauvais, on va les remettre dans les mains des autorités en disant maintenant, collectivement, qu'est-ce qu'on fait? Après, notre projet citoyen, c'est pas un projet mené par des scientifiques, hein, comme je vous ai dit, c'est un projet mené par des citoyens. Donc nous, ce qu'on cherche à montrer, c'est une pollution à un instant T, une image de la pollution à un instant T sur un panel d'enfants. On n'est pas scientifique, donc on va pas en déduire, on va dire, des résultats comme le feraient des scientifiques ou des toxicologues, mais après, ça nous permettra de mettre ces résultats, s'ils sont concluants, dans les mains de scientifiques pour qu'ils essaient de voir si les pollutions retrouvées sont réellement dangereuses ou pas. Mais c'est pas notre rôle. Nous, on veut juste, avec ce projet-là, montrer une image à l'instant T des pollutions sur le territoire. Et oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce qu'on a une idée d'abord de la pollution, quels que soient peut-être les différents produits retrouvés, mais est-ce que ça reste longtemps dans les cheveux ou dans les urines? Est-ce que déjà on a quelques connaissances là-dessus? Après, c'est le laboratoire. Je vous invite à venir à la réunion publique pour avoir le détail, le détail de notre projet, mais les laboratoires avec lesquels on va travailler, on a décidé de faire les deux parce que les urines, ça dure un peu moins longtemps et les cheveux un peu plus. Et les polluants qu'on peut retrouver sont pas les mêmes. Donc on a essayé de coupler les deux tests par individu pour essayer de voir réellement si on trouve les mêmes types de polluants. Ce genre de test, ça coûte de l'argent, j'imagine. Oui. Alors ça voudrait dire que ça en coûterait aussi aux autorités, mais est-ce que c'est des chiffres qui sont démesurés au point qu'une collectivité ne s'empare pas du sujet? Le problème qu'on a, c'est que les collectivités s'emparent du sujet alors que c'est pas dans leur prérogative. Faut bien comprendre que les agglomérations comme l'agglomération de La Rochelle n'a pas la compétence santé, n'a pas cette compétence-là, mais pourtant s'intéresse énormément à la santé, notamment à la santé environnementale. Nous, ça nous permet de mettre le doigt sur une problématique en disant c'est les citoyens
et les agglomérations qui s'occupent de ces sujets-là, alors qu'on a l'ARS et Santé publique France qui auraient pu le faire depuis des années. Voilà, la vraie question est là. On a un problème environnemental sur un territoire précis. Est-ce que c'est aux collectivités et aux citoyens de s'emparer de ces sujets-là? La réponse est non, mais on le fera quand même. Et non, les tests, c'est pas des montants exorbitants non plus pour une collectivité, ni pour un État, on va dire, ni pour une région, ni pour une préfecture. Mais voilà. Nous, on le fait sur nos fonds propres. On travaille avec aucun fonds public. C'est des dons de fondations, des adhésions qui nous permettent de financer ça. Une réunion publique explicative du projet est prévue le mois prochain, le 8 février, au biopôle de Léa Nature à 19h. Les résultats, eux, seront attendus à la fin de l'été.